empêche les Comoriens de vivre dans l'harmonie, la stabilité, d'accord. On est dans une configuration de la France-Afrique qui date de Focard et le général de Gaulle, d'accord. Donc je ne vais pas être très long. Absolument. Moi je ne fais pas de discours, je suis en train. Tout ça, voilà, tout le monde va faire un discours là et il va y avoir plusieurs prises de parole. Je suis en train de faire une introduction. Absolument. Je suis en train de faire une introduction et installer un préalable par rapport à notre mouvement. Donc ceux qui sont là et qui vont, la plupart des personnes qui sont là vont certainement entendre des choses qu'ils n'ont jamais entendues, puisque la population française n'a jamais été mise au courant sur comment Mayotte est devenu un département français. Alors que pour adjoindre le territoire français, c'est-à-dire pour ajouter un bout de territoire dans l'ensemble national française, il faut consulter la population. Je crois que c'est l'article 3 qui le dit de la Constitution française. Est-ce que les Français, vous avez été consultés? Non. Et voilà. Donc déjà, l'État français ne respecte pas sa propre Constitution. Déjà. Donc ça, ce sont des préalables que j'installe là pour que vous sachiez ce dont nous allons parler avant de rentrer dans le vif du sujet sur les discours qui vont avoir lieu ici par nos amis. Donc on a un programme assez chargé. Moi je resterai avec vous à peu près 1 heure. Après un de mes camarades viendra prendre le relais. Donc voilà le préalable. On n'est pas là pour parler du droit français mais du droit international et du droit comorien qui est bafoué sur un territoire que la France occupe depuis 1975 jusqu'à maintenant. Voilà, évidemment on va parler de l'opération Ouamboussou qui est une opération criminelle qui est mise en place par le ministre Gérald Darmanin, qui consiste à amener des milliers de gendarmes, de militaires pour aller déplacer des populations de Mayotte vers les autres îles comoriennes, c'est-à-dire en jouant surtout celle qui est à côté, qui est à 70 km. Donc je le disais tout à l'heure, ce déplacement de population de façon forcée, massive, et c'est une déportation de population donc, qui est punie par l'article 7 du traité de Rome, je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est la raison pour laquelle maintenant vous comprenez pourquoi je parle de déportation, de déplacement forcé. Pour que les choses soient claires. Il ne s'agit pas d'expulsion du politique immigratoire, qui sont des références par rapport à la loi française. Nous, on parle du droit international et du droit comorien qui est bafoué. Mes camarades ici, ceux qui vont prendre la parole, vont vous donner un peu plus de précision à ce sujet. Et là maintenant, tout de suite, sans attendre, puisque nous avons pris un peu de retard, vous allez entendre donc la première déclaration du CSUM, collectif Stop Ouamboussou, que je rappelle regroupe toutes les organisations de la société civile aux Comores, dont le comité maoré, le CEDISCOM ici, et plusieurs, ou Gombosi, je ne vais pas tous les citer, voilà, ni offusquer quelqu'un, mais c'est un collectif, le CSUM, vous voyez, donc c'est marqué là-haut, c'est le collectif qui regroupe toute la société civile comorienne aux Comores et dans la diaspora. Et j'espère, nous nous battons contre cette opération criminelle Ouamboussou, qui normalement devrait commencer le 22 avril, dans quelques jours, à la fin du Ramadan, jusqu'au mois de juin. Et nous nous battons pour que cette opération n'ait pas lieu. Si jamais cette opération ait lieu, il y a un drame qui va se créer, puisque cette histoire s'est déjà produite en 2016. Et de toute façon, tous les jours, il y a des expulsions illégales sur le territoire comorien de Mayotte. Voilà, donc maintenant que les choses sont installées, vous savez à qui vous avez affaire, est-ce que vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Alors, à présent, je vais passer le micro à Abdou Ahmed qui va nous faire la déclaration en langue française. La déclaration commune du CSUM. Bonjour à tous. Je vais vous lire la déclaration du collectif Stop Ouamboussou à Mayotte. Que veut faire le ministre français Darmanin avec l'opération Ouamboussou à Mayotte? Le ministre français de l'Intérieur et de l'Outre-mer, Gérald Moussa Darmanin, a annoncé une vaste opération de destruction des habitations dans des quartiers défavorisés de l'île comorienne de Mayotte du 22 avril au 17 juin 2023.
Pour cette opération spectaculaire baptisée Ouambouchou, le ministre va envoyer en renfort des bulldozers et près d'un millier de policiers et gendarmes, dont la fameuse CRS 8, réputée pour leur féroce répression urbaine. Finalement, cette opération a déjà commencé. Comme par le passé, elle entraînera des conséquences humanitaires dramatiques du fait des familles, femmes, enfants et personnes âgées qui se retrouveront dehors sans toit ni garantie de relogement. L'objectif visé par l'État français est, d'une part, de doubler le nombre d'expulsions de Mayotte, pourtant chiffré à plus de 24 500 pour l'année 2000, soit plus de 10% de la population de l'île, et d'autre part, de détruire près de 2000 logements pour récupérer les terrains. Le tout dans un climat de violence innommable, au mépris du droit humain le plus élémentaire, comme le montrent de nombreuses vidéos en circulation. La France est pourtant hors la loi, puisque Mayotte est une terre comorienne au regard du droit international, selon la résolution 3385-XXX des Nations Unies, votée le 12 novembre 1975, qui affirme, je cite, l'intégrité territoriale des îles Comores composées de la Grande Comore, Mayotte, Moélie et Anjouan. À ce stade, j'ouvre une parenthèse. Pour préciser que, habituellement, au moment de l'accession à la souveraineté internationale des pays coloniaux, il y a une formule qui a été utilisée, c'est accès à l'indépendance dans les frontières héritées de la colonisation. Ça peut souffrir d'interprétation. Pour le cas des Comores, c'est quand même, ça a été singulier. Les frontières ont été expressément définies. Donc ça ne souffre d'aucune interprétation. C'est bien dit, Grande Comore, Mayotte, Moélie et Anjouan. Donc on ne peut pas se dire qu'on n'a pas compris. Secondo, cette résolution a été votée par tous les pays membres des Nations Unies, sauf la France, qui ne s'y est pas opposée, mais qui s'est abstenue. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu un problème d'interprétation pour le cas des Comores. Parenthèse fermée, la France s'appuie sur des élus locaux extrémistes et sur des ministres armés qui vouent une haine viscérale envers des Comoriens qui leur servent de bouc émissaire dans les difficultés économiques et sociétales qui traversent l'île. Est-ce pour masquer l'échec patent de la pseudo-départementalisation de 2011? La France organise des déplacements forcés de population dans un même territoire, ce qui est passible de crimes contre l'humanité, selon l'article 7 du statut de Rome, régissant la Cour pénale internationale dont la France est signataire. Il règne sur Mayotte un climat de terreur avec des scènes quotidiennes de chasse à l'homme d'un autre âge, par des policiers aînés de la PAF, la police de l'air et des frontières françaises, des hommes, des femmes, des enfants traqués, répondant parfois par la violence avec l'énergie du désespoir. Dans cette situation révoltante, plus d'une vingtaine d'organisations de la société civile comorienne se sont mobilisées, tant à l'intérieur des Comores qu'au sein de la diaspora comorienne en France, pour dénoncer cette France qui persiste à créer un déséquilibre régional dans l'océan Indien. Elles organisent des manifestations Stop Ouambouchou dans plusieurs villes françaises au même moment, ce dimanche 16 avril. Nous, associations, personnalités de la société civile comorienne, partis politiques, réunis au sein du collectif Stop Ouambouchou à Mayotte, avec tous nos soutiens. 1. Demandons l'annulation pure et simple de l'opération Ouambouchou. 2. Œuvrons pour l'arrêt, une bonne fois pour toutes, de ces déplacements forcés de Comoriens déjà à Mayotte vers les autres îles sœurs. 3.
exigeons l'abrogation immédiate de l'accord cadre franco-comorien signé le 22 juillet 2019 qui donne un cadre légal aux forfaitures de l'État français à Mayotte et dans la partie indépendante de l'Union des Comores. À ce stade, j'ouvre encore une petite parenthèse, là j'aurais fini, pour vous expliquer qu'en 2019, quand Azali a pris le pouvoir, pour ne pas dire qu'il a été élu, il a pris le pouvoir en tout cas, il voulait se faire reconnaître parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'avaient pas reconnu, et pour cela, on lui a fait signer, il a été invité au 14 juillet, et puis après, on lui a fait signer des accords. Et ces accords-là, signés entre El Amin Seif, ministre des Affaires étrangères, et M. Le Drian, le 22 juillet 2019, en substance, parce qu'on ne peut pas aller dans les détails, dans ces accords, Mayotte est traité comme étant un territoire étranger des Comores. mbali ya jirio usiku wa leo yaonesa ukanaketi au la kutoa wanyanyasi wa Komori haruma eshesiwa jitukufu sha Maori yabo wanadamu maona wabanu wajoaje waonese ukanaketi haki hata wakati mzima hautoa wanyanyasi wa Komori walio haruma eshesiwa jitukufu sha Maori. Maraba menji. Merci Abdou Ahmed pour cette lecture très explicite et qui montre Stop Wambushu, stop Wambushu, stop Wambushu, stop Wambushu. À présent, je vais appeler notre camarade Abdourahim pour nous présenter cette même déclaration à Laura Singereza en anglais. Stop Wambushu. Ladies and gentlemen, respected brothers and sisters, I greet you with the universal greeting of peace. Assalamu alaikum. What does the French minister Darmanin want to do with Operation Wambushu in Mayotte? Abo hamani namna monao inu de place republiki ya dunia ya jawanu inu do wene saukana keti aula otoa wala wanyanyasi wahe masiwa mbali na mbali wajihundao harumashesiwa jitukufu shamaore yabo wanu wajawalaani zila action mbali na mbali zijirio harumashesiwa jitukufu shamaore wanyanyasi mdungao epaji jitukufu ya la voix du peuple. Maraba menshi. Including the famous CRS-8, renowned for its ferocious urban repression. Finally, the operation has already started. As in the past, it will have a dramatic humanitarian effects on families, women, children, and elderly people who will be left outside without a roof over their heads or a guarantee of rehousing. The aim of the French government is on the one hand to double the number of evictions in Mayotte, which is estimated at more than 24,500 by 2022. That is more than the population of the island. And on the other hand, to destroy nearly 2,000 dwellings in order to recover the land. All of this in a climate of unspeakable violence in defiance of the most basic human rights, as shown by the many videos in circulation. France is outlawed because Mayotte is a Comorian territory under international law, according to the United Nations resolutions 3,385 XXX of the 12th of November 1975, which affirms the territorial integrity of the Comoros Islands, comprised of Great Comoros, Mayotte, Moélie, and Anjouan. France relies on extremist local elected officials and armed militias who have a visceral hatred towards Comorians, who serve as scapegoats for the economic and social difficulties facing the island. Is it to hide the obvious failure of the pseudo-departmentalization of the 2011? France is organizing the forced removal of people within the same territory, which is punishable as a crime against humanity
according to Article 7 of the Rome Statute, to which it is a signatory. A climate of terror is prevailing in Mayotte, which with the daily sins of manhunting by the zealous policemen of the APF, which is the French Air and Border Police, men, women and children being hunted down, sometimes resorting to violence with the force of desperation. In this appalling situation, more than 20 Comorian civil society organizations have mobilized both within the Comoros and within the Comorian diaspora in France to denounce this France which persists in creating a regional imbalance in the Indian Ocean. They are organizing Stop Wambushu demonstrations in several French cities at the same time. At this time as we speak, Sunday, the 16th of August. We, associations, prominent figures of the Comorian civil society, political parties, gathered within the collective of Stop Wambushu in Mayotte with all our support. Let us demand the complete cancellation of the operation of Wambushu. Let us work together to stop once and for all the forced removal of Comorians already in Mayotte to the other islands. Let us demand the immediate abrogation of the 2019 Franco-Comorian Framework Agreement, which provides a legal framework for the French state misdeeds in Mayotte and independent part, which is the Union of Comoros. Thank you very much. Stop Wambushu. How are you? Thank you. Thank you very much, bro. Alors, à présent, on va continuer notre programme. Hein? Stop Wambushu! Stop Wambushu! Stop Wambushu! Stop Wambushu! Stop Wambushu! Stop Wambushu! Alors, merci Abana. Alors, du coup, vous ensemble après. Voilà, ok. Alou Maruna, ok. Bon, alors, on va continuer toujours dans la même dynamique de la déclaration du CSUM en langue arabe. J'appelle donc notre frère Fardine. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن أبدأ كلامي أهنيكم بحلول هذا الشهر المبارك، وخاصة هذه الأيام، أيام ليالي القدر، كما قال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يحفظ جزر القمر، وأن يدمر أعداء جزر القمر في الخارج والداخل، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا ويبلغنا ليلة القدر، اللهم أمين. حضرات السادة، الكل يعلم ما يجري في دولتنا جزر القمر، خاصة في هذه الأيام. أعلن وزير الداخلية والخارجية الفرنسي جيرار دارمانا عن عملية واسعة النطاق لهدم المنازل في المناطق المحرومة من جزيرة مايوت القمرية في الفترة من 22 أبريل إلى 17 يونيو 2023. ومن أجل هذه العملية الدراماتيكية المسمى وامبوشو، سيرسل وزير جيرار دارمانا جرافات ما يقرب من 1000 ضباط شرطة ورجال لتدمير، وهم المشهورين بقماعها الحظر الشرسة ما يسمى CRS-8. بما في ذلك أخيرا بدأت هذه العملية بالفعل، كما في الماضي سيكون لها آثار إنسانية مأساوية على العائلات والنساء والأطفال، وطبعا كبار السن الذين سيتركون في الخارج دون سقف فوق رؤوسهم أو ضمان لإعادة الإسكان. تهدف الحكومة الفرنسية من ناحية إلى مضاعفة عدد عمليات الإخلاء في جزيرة مايوت، والتي تقدر بأكثر من 24,500 بحلول عام
2022 أي أكثر من عدد سكان الجزيرة. ومن ناحية أخرى تدمير ما يقرب من 2000 مسكن من أجل استعادة الأرض. كل هذه من جو العنف الذي لا يوصف في تحديد لأبسط حقوق الإنسان، كما يتضح العديد من الفيديوهات المتداولة في وسائل الإعلام. تشرين 2 نوفمبر 12. إن فرنسا محظورة لأن جزيرة مايوت هي إقليم تابع على القمر بموجب القانون الدولي وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 3385. تعمد فرنسا على المسؤولين المنتخبين المحليين المتطرفين والميليشيات المسلحة الذين لديهم كراهية عميقة لجزر القمر، والذين يمثلون كبش فداء الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الذين تواجه للجزيرة. هل هذه الإخفاء الفاشل الواضحة لتقسيم الإداري الزائف العام 2011 وتنظيم فرنسا الترحيل القسري للأشخاص داخل نفس الإقليم، وهو ما يعاقب على اعتباره جريمة ضد الإنسان وفقا لمادة 7 من نظام روما الأساسي الذي وقعت عليه. في هذه الموضوع والمروعة حشدت أكثر من 20 منظمة مجتمع مدني جزر القمر داخل جزر القمر وداخلها وخارجها في الشتات في فرنسا لتنديد بهذه فرنسا التي في عدة مدن في فرنسا في نفس الوقت ستوب أمبوشو لا تزال مستمرة في خلق الاحتلال التوازن الإقليمية في المحيط الهندي. إنهم ينظمون مظاهرات الأحد 16 من أبريل. بكل دعمنا نحن جميعا وشخصيات بارزة في المجتمع المدني في جزر القمر والأحزاب السياسية اجتمعنا في مجمع واقف نقول أوقفوا أمبوشو في مايوت. دعونا نطالب بالإغلاء الكامل لعملية أمبوشو. دعونا نعمل معا لوقف الترحيل القسري المواطني جزر القمر الموجودين بالفعل في جزيرة مايوت الأخرى بشكل نهائي. دعونا أيضا نطلب بإلغاء الاتفاقية الإطارية الفرنسية القمرية 2019 التي توفرت في إطار قانونية لارتكاب جرائم الدولي التي ترتكبها فرنسا في مايوت وجزيرة مايوت والجزء المستقبل اتجاه جزر القمر في مايوت 16 من أبريل. إذا نرجو في أي دولة عربية إسلامية أن يقف بجانب جزر القمر، لأننا نقول دائما أن جزر القمر هي دولة إسلامية عربية أفريقية. فها نحن الآن نعيش في أزمة داخلية، فنرجو أي صديق لجزر القمر أن يقف وأن يقول الدولة الفرنسية أن تقف هذه العدوان تجاها لجزر القمر. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والعفو بكم. Alors à présent, vous savez que nous sommes une organisation de la société civile avec nos sensibilités sur les droits humains, nos sensibilités sur l'action politique. Nous menons aussi une action politique, même si nous ne sommes pas un parti politique. D'accord? C'est la raison pour laquelle nous condamnons donc cette politique raciste, xénophobe, discriminatoire que la France applique sur ses anciennes colonies, qu'elle continue à piétiner. Et donc, nous avons besoin aussi, et d'ailleurs c'est la raison de l'existence du CEDISCOM, qui est une des structures organisatrices donc de ces différentes manifestations dans toutes les grandes de France, et aussi à Moroni avec le comité maoré. Nous sommes une association qui regroupe des personnalités, ces personnalités mènent aussi leur combat au niveau politique, et lorsque nous défendons les mêmes causes, nous leur accordons quelques minutes, donc sans pour autant
que cela prenne beaucoup de temps. Je vais donc inviter exceptionnellement notre frère, docteur Ahmed, qui va nous parler donc de cette loi Elan qui risque de créer un drame sur l'île comorienne de Mayotte. Merci. Alors bonjour à tous. Je vais m'exprimer en français pour être sûr que tout le monde ait bien compris ce que nous avons à dire aujourd'hui. Alors je me réjouis de vous voir aussi nombreux ici pour dire non à l'opération Umbushi. Cette opération n'est qu'une espèce d'opération de communication de M. Gérald Darmanin, mais une opération de communication aux conséquences désastreuses. Car il s'agit là de la promotion de ce que va être un nouveau drame. Il a été rappelé ici par les premiers interlocuteurs qui ont dit qu'il s'agit là d'une opération de déportation, puisqu'il faut savoir appeler chat, chat. Le mot est sorti. Il s'agit là d'une opération de déportation condamnée et condamnable et condamnée par toutes les instances internationales qui qualifient cette opération d'une opération qui la qualifie de crime contre l'humanité. Aucun Comorien doit rester les yeux fermés devant cette absurdité ou de cette ignominie qui est en train de s'organiser à partir du 20, qui en fait, comme nous l'avons entendu de la part d'une députée de la République française, Madame Estelle Youssoufa, qui ne s'est pas gênée de dire « Oui, vous avez le droit de hurler si vous voulez, vous avez le droit de huer si vous voulez ». Cette personne n'a pas été gênée de dire que les médias français, vous n'aviez pas à vous mêler de cette affaire. C'était une affaire qui devait se faire en silence. Silence, on tue. Alors à cela, nous autres, on dit non. Et nous le dénonçons avec la plus grande vigueur. Nous disons ce qui se passe à Mayotte doit être connu de tous, que ce soit les francophones, les arabophones, les anglophones. Tout le monde doit savoir que ce qui se passe aux Comores est tout simplement un drame. Un drame qui a assez duré. Avec le silence de tous, nous tous, nous avons gardé un silence coupable de ce qui se passe à Mayotte lorsque nous sommes tués depuis 1994, où on a mis en place le visa Balladur qui aujourd'hui a coûté la vie, tenez-vous bien, les dernières estimations parlent de plus de 30 000 morts. Combien de morts faut-il pour que les Français se réveillent? Combien de morts faut-il pour que les Comoriens se réveillent et comprennent qu'on ne peut plus se taire pour assister à un massacre? Et encore une fois, M. Darmanin, avec ses amis, ont décidé d'organiser une petite opération de communication, mais qui va tout simplement expulser de manière illégale, en dépit, mais ça en foulant de la manière la plus insultante les conventions internationales. Vous l'avez entendu tout à l'heure, en 1976, la France n'a pas voté contre la résolution qui lui interdisait d'organiser à Mayotte toute consultation. Elle s'est abstenue. Malgré cela, elle a organisé une série de simulacres de consultation pour permettre de valider son affront. Aujourd'hui, je pense que ce qui se passe aujourd'hui nous a permis de nous rassembler à tous. Je voudrais regarder les politiciens comoriens, parce que je les vois murmurer. Ils n'osent pas dire à haute voix que c'est pas bien ce qui se passe. Ils n'osent pas dire à haute voix que nous sommes contre ce qui se passe. Moi je leur dis et je leur répète, le courage, c'est de pouvoir dire quand on voit une injustice, de pouvoir la dénoncer. Vous ne méritez pas d'avoir à diriger les Comoriens si vous n'êtes pas capable de défendre ce peuple quand il en a besoin. Alors bordel, prenez vos micros et dites-le. Vous n'êtes pas d'accord, alors dites-le. Ne vous cachez pas derrière un petit visa. Ne vous cachez pas derrière un petit quoi que ce soit. Dites-le. Non Umbushi. Non Umbushi. Alors, j'entends murmurer un peu partout
les discours de quelques députés de la haine, c'est comme ça que je les appelle, et qui disent, mais attendez, les Mahorais sont français, et les Mahorais n'ont pas envie de redevenir comoriens. Mais s'ils sont français, mais grand bien leur face. Parmi vous, combien venant de Moélie, combien venant de Grande Comore, combien venant d'Anjouan avez-vous la nationalité française? Est-ce qu'Anjouan est français? Non. Est-ce que Moélie est français? Non. Ce n'est pas une excuse, ce ne sont que des aberrations. Alors, un moment ou un autre, certains m'accusent de parler très fort, parce que quand je parle, je laisse parler mon cœur et mes propres convictions. Je suis né d'une génération qui ne baisse pas les yeux. Je suis né d'une génération que quand elle voit une injustice, elle le dit. Je suis né de la génération qui a été bercée par les idées de Thomas Sankara. Je suis né par les générations qui ont été bercées par les idées de Kwame Nkrumah. À partir de là, moi, quand je vois une injustice, je la dénonce. Peu importe ce que ça peut me coûter. Je ne suis pas français dans ce territoire. Je suis ici par la force, parce que j'ai été poussé à l'exil. Donc on peut me renvoyer à tout moment. Je l'assume et je l'accepte. Parce que pour moi, rien ne vaut la dignité de la population comorienne. Et celle-là, elle doit être respectée à tout moment. Bravo! Alors j'entends, là aussi, les petites voix de ces gens qui disent « Mais attendez, mais Mayotte a voté, Mayotte a demandé à rester française. Mais attendez, puisque nous partons dans l'absurdité, allons-y. La ville de Mtsapere avait été entièrement contre l'indépendance, contre le maintien, a voté pour l'indépendance. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la ville de Mtsapere qui est à Mayotte, ou la rajouter de l'autre côté? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on décide de jouer aux idiots, allons-y jusqu'au bout. Ben voilà, à Mayotte, nous allons prendre des villes qui seront françaises et des villes qui seraient comoriennes. Ça n'a pas de sens. Cela n'a pas de sens. Mes chers amis, vous êtes ici nombreux et j'en suis mais pleinement satisfait. Et je vous le dis et je vous le répète. J'entends des gens, et je vais m'arrêter là-dessus. J'entends des gens qui poussent la population comorienne à s'entretuer, à sortir les machettes pour s'entretuer. Voilà ce qui se passe. Je rappelle, en 1994, une petite radio qui s'appelait 1000 collines a annoncé au Rwanda ce qu'ils ont appelé couper les grands arbres. Ça a fini à 1 million de morts. Aujourd'hui, nous avons au Comores ce que vous appelez l'opération Umbushi. Il n'y a pas un Maoré aujourd'hui qui utilise ce terme. Il n'y a pas un grand Comorien qui utilise ce terme. Ce terme est du Swahili très ancien, qui signifie « tu es né ». Alors, on ne peut pas se taire et d'entendre ces gens qui disent « mais nous les Mahorais, nous allons nous défendre. Ah, les grands Comoriens, nous aussi on va sortir les machettes ». Je vous dis à vous tous, ne tombez pas là-dedans. Nous sommes un peuple indivisible. Il n'y a pas un ennemi Mahorais, il n'y a pas un ennemi grand Comorien, il n'y a pas un ennemi Anjonais ou un ennemi Mouédien. Tous, nous formons une famille. Wasi wa Komori Damunzima. Wasi wa Komori Dininzima. Merci beaucoup à vous tous. Merci docteur Ahmed de nous avoir apporté donc cet avis. Nous appelons les Comoriens de essayer d'empêcher, puisque c'est ce qui a été dit par le gouvernement comorien, d'empêcher à ce que le bateau Marie-Galante accoste sur les ports de Missamoudu et tous les ports des Comores. Stop Wamouchou, avec des pirogues et surtout filmer que le monde entier le sache. À présent, nous allons inviter notre élue française, franco-comorienne, Madame Abina Mwini, élue donc adjointe au maire de la Courneuve. Je vous en prie. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Donc, dès l'annonce de cette opération, j'ai tout de suite réagi parce que, comme ça a été dit devant ces différents discours,
On est là pour dire stop Wambushu, stop à ce crime contre l'humanité. Donc je vais vous lire quelques mots pour vous dire ma reconnaissance et aussi vous dire notre soutien. Parce que on est là ici, à Paris, à la Grande Comore, à Juan Mweli, mais il ne faut surtout pas qu'on oublie nos frères et sœurs qui sont à Mayotte, qui sont pris par la peur, qui n'osent pas s'exprimer. Même pour ceux qui les soutiennent, ils n'osent pas le faire. Je vais aussi dénoncer à ce crime parce que ce gouvernement, il est assez vicieux parce que moi, ce que je pense surtout aux enfants. Il faut savoir que les enfants scolarisés, cette opération va avoir lieu pendant la période des vacances. Donc ça veut dire que certains professeurs ne pourront pas protéger ces enfants. On est en pleine période d'examen. Ça veut dire que des enfants qui ont été scolarisés pendant des années et qui sont en pleine période d'examen ne pourront pas passer leurs examens à cause de cette opération inhumaine. Donc là, aujourd'hui, je suis venue joindre ma voix aux vôtres pour dénoncer et condamner, mais surtout stopper l'opération suicide dénommée Wambushu, que le ministre Darmanin, avec le soutien de l'Élysée, prépare de mener à l'île comorienne de Mayotte. Honte à eux. Je suis venue rejoindre cette lutte patriotique en ma qualité de membre du collectif, mais aussi en tant qu'élu de la République pour exprimer la pensée et juste de mon parti aussi communiste qui a toujours reconnu l'homogénéité du peuple comorien et la composition de l'archipel des Comores par 4 îles, dont l'île de Mayotte. Parce que j'aime la France, cette grande nation des droits de l'homme. Je suis venue défendre et interpeller les autorités sur les dérives aux conséquences désastreuses de ce plan qui, au contraire aux valeurs apprises et exprime sur la scène internationale. Ensemble, disons non à ce programme éhonteux et inhumain annoncé par le gouvernement français et qui porte sévèrement atteinte au statut et aux valeurs de la République. Il est important, comme ça a été rappelé, il est important de le rappeler et le rappeler. La résolution 3385 du 12 novembre 1975 qui acte l'admission aux Nations Unies de l'archipel des Comores constitué de 4 îles, Ngazidja, Mweli, Anjouan et Mayotte. Aux autorités françaises s'enorgueillir d'avoir expulsé des milliers de Comoriens des 3 îles, c'est inadmissible. Et c'est de la déportation, car ces Comoriens sont chez eux et ont droit d'y habiter et de circuler librement. Encore pire, près de 30 000 personnes ont péri dans la traversée dangereusement d'Anjouan à Mayotte, devenu aujourd'hui le plus grand cimetière marin. Est-il juste? Ne sont-ils pas des êtres humains? N'ont pas-ils droit à la dignité? Comme si ça ne suffit pas, il faut encore lancer une opération de chasse à l'homme pour humilier des pères, des familles et des femmes et des hommes dont leur seul tort est de vivre chez eux. Cette sinistre opération entraînera des conséquences humanitaires dramatiques du fait des familles, des femmes, des enfants, personnes âgées qui se retrouveront dehors sans toit ni garantie de relogement. Que deviendraient ces hommes et ces femmes qui seraient sans abri? Cette situation interroge le monde libre et les hommes épris de bon sens. Cette culture de violence cultivée et entretenue n'est-il pas un moyen de masquer les chefs enregistrés par la France, tant au niveau social, politique et Mes chers compatriotes, j'appelle à la France, au premier duquel le président de la République, au sens du droit, de faire preuve au respect des traités, des conventions
dont la France est signataire, notamment le traité de Rome, en son article 7, comme ça a été cité, les déplacements forcés contre l'humanité. Qui dit tous les êtres humains naissent libres, égaux, et pour finir, l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. Je ne peux finir sans interpeller aux autorités comoriennes. Je les invite au sens du devoir de faire prévaloir la souveraineté nationale et traiter cette question avec rigueur, sans passion aucune. Que les Comoriens et les Comoriennes s'unissent tous pour dire non à la déportation humaine. Il va de l'intérêt suprême. Je vous remercie et bonne continuation. Stop! Merci Madame la maire, vous l'applaudissez. Voilà. Alors, à présent, puisqu'on a pris un petit peu de retard, on va appeler donc une des structures du SCUM, oui c'est ça. Alors, du collectif Stop Wambushu, qui est donc Mime Mvukiswe Mashiwa. On appelle donc sa présidente qui voudrait nous faire une petite annonce. Après quoi, comme ça je vous présente tout de suite, nous avons un enfant, c'est un garçon ou une fille, j'ai pas demandé, qui va venir nous chanter une petite chanson tout à l'heure en langue comorienne. Vous allez voir, ça va être très très émouvant. Alors non seulement on est vraiment dans la fermeté et dans la rationalité pour le combat que nous menons, mais aussi nous sommes des êtres humains donc, qui sont sensibles aussi à la création de nos enfants. Mime est partie prenante, donc une organisation humanitaire. Je ne vais pas en dire plus, je laisse la présidente vous présenter sa structure. Ils peuvent venir. Tous ceux de Mime peuvent venir avec nous, ceux qui souhaitent. Venez. Bonjour à tous. Nouriane Gazi, présidente de l'association Moukché Massiwa. Mime. Nous, on est là aujourd'hui parce que Moukché Massiwa a été très choqué d'entendre qu'on allait déplacer des personnes contre leur gré, sans même leur assurer un toit derrière. Et vraiment, ça nous a choqués. Aujourd'hui, ce qu'on veut dénoncer, la déshumanisation opération Wambushu. Déplacer des personnes de cette manière-là, c'est juste inhumain, intolérable. Et qui plus est, j'ai entendu cette semaine, nous avons entendu cette semaine, ils ont fermé, les autorités à Mayotte ont fermé l'accès au PMI aux personnes sans papier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de soins. Ça c'est humain, ça? Ce n'est pas humain. Donc comme nous, Moukché Massiwa, c'est les droits humains, nous sommes contre l'opération Wambushu. Je laisse Zayon expliquer un autre versant pour lequel nous sommes contre cette opération et surtout éclairer sur une position. Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Déjà, je vais juste revenir sur une chose parce que moi je suis un enfant, qui a été sacrifié, je vais dire ça. C'est-à-dire qu'on est beaucoup à être comme ça. On a été pris aux Comores, on a été envoyé ici très jeune. Et nous, cette situation, on ne l'a pas réellement choisie. Donc aujourd'hui, je voulais venir parler à cette génération sacrifiée, cette génération à la double culture qui ont grandi en France, qui sont nés en France et qui ont, ces origines comoriennes. Je sais que ce n'est pas évident de venir prendre position. Vous avez l'impression de devoir trahir un membre de votre famille, mais ce n'est pas le cas. N'oubliez pas, aujourd'hui, nous avons été élevés
nous avons été éduqués par la France, on nous a chanté des berceuses assaisonnées des droits humains, et maintenant que nous sommes adultes, on voit que nos parents qui sont français, ou nos parents comoriens, moi quand je dis nos parents, c'est vraiment, je parle du système français, je parle du système comorien, parce qu'on a la double culture. N'ayez pas peur en fait de prendre position, c'est légitime. Aujourd'hui, si un de tes parents t'inculque qu'il ne faut pas trahir les droits humains, et que toi tu grandis avec la connaissance, tu vois que ton père trahit les droits humains, il faut oser dire non, papa, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Et ce n'est pas pour autant qu'on manque de respect à ce père qui sera français ou à cette mère qui sera comorienne. Il faut savoir dire non quand on déshumanise. Et ici, je vous dis, silence, on déshumanise. Prenez position. Je parle à cette nouvelle génération qui a du mal à venir se positionner parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont trahir l'un de leurs parents. Vous ne les trahissez pas. Vous restez juste. Vous cherchez la justesse. Et aujourd'hui, la France se comporte mal ou va mal se comporter sur Mayotte. Et nos parents qui sont comoriens aussi, le système comorien se comporte mal. Donc vous avez la légitimité de dire que le parent soit français, que le parent soit comorien, vous vous comportez mal. Aujourd'hui, l'association Vukisho et Masiwa, nous sommes rattachés à cette cause au niveau du pôle droit humain parce que c'est inacceptable. On doit dire non à l'opération Wambushu. Et nous, la nouvelle génération, nous n'allons pas être complices. Sachez-le, nous, cette génération qui avons été éduqués ici en France, nous ne allons pas être complices. Sachez, parlez à vos parents. Aujourd'hui, on vient parler à ce père, à cette mère française, en leur disant, ce n'est pas normal. Vous nous avez toujours appris à respecter les autres, à respecter les droits, et là, tout est bafoué. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise aujourd'hui? Non, non à l'opération Wambushu. Non à l'opération Wambushu. Non à l'opération Wambushu. Et soyez certains que nous sommes leurs enfants. Nous sommes dans la légitimité. Nous voyons ces viols, cette violence. Prenez vos responsabilités. On demande aux deux systèmes de prendre leurs responsabilités. On ne peut pas rester comme ça. Il y a des morts, il y a de la souffrance, il y a des pleurs. Voilà. En tout cas, je voulais juste terminer là-dessus. Il n'y a pas de haine. Donc ceux qui essaient de prendre la propagande et de nous diviser, on connaît l'adage. On a été éduqués par tout ça. Donc on sait aujourd'hui que diviser pour mieux régner, hein, c'est le classique. Donc gardons, soyons en amour, soyons en paix entre nous et essayons de trouver des solutions pour qu'on ne vienne pas nous déshumaniser nous-mêmes. Amen. Hakina mahaba Komoro ya unanya hadini. Aman Utima utila we Komoro Masiwa Imara Bendara Zingare Beramu Imara Bendara Zingare Beramu. Que la nouvelle génération soit consciente. Merci Zion pour la plateforme d'Israël. Ce sont des paroles de vérité et plein d'émotions que nous venons d'entendre là. Et vous savez très bien quand